fait de ce nul, est-ce qu'il vous paraît logique finalement? Je pense que oui. Parce que eux ont été dominateurs dans le jeu quand même, première mi-temps notamment, mais on n'était pas non plus acculés sur notre but. On s'est créé des occasions de bonnes situations qu'on n'a pas pu conclure. Le gardien a fait deux gros arrêts, je crois. Voilà, donc je pense que le nul me paraît logique. Sans du mal. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la pause? Qu'il fallait surtout pas se découvrir, il fallait pas partir à l'abordage, qu'on avait le temps, qu'il fallait rester organisé, qu'en première mi-temps, on a vu des occasions qu'on n'a pas concrétisées, mais on a eu des occasions, donc il fallait surtout pas changer à ce niveau-là. Après, je voulais que nos lignes soient un peu plus resserrées, laisser moins d'espace à Ajaccio, parce que on avait des lignes beaucoup trop espacées, et nos milieux de terrain couraient beaucoup, ont beaucoup couru. Dans le temps, on a souvent l'impression que le jeu était quand même très, je dirais pas englué, mais très au milieu du terrain, Ouais. d'un côté comme de l'autre, du reste. Ouais, oui. Ouais, après, bon, je pense que je pense qu'il y a deux bons milieux de terrain de chaque côté. Et bon, ça s'est plus ou moins neutralisé. Donc voilà, je veux dire, personne, même si en première mi-temps ils ont quand même été dominateurs, personne je pense, a gagné véritablement la bataille du milieu de terrain pour mettre complètement hors d'opposition l'équipe adverse. Donc voilà, ça s'est joué là certainement. Enfin, ça s'est joué là. Le nul représente un peu ce qui s'est passé au milieu. Mais bon, on joue une très bonne équipe. Moi, je sais ce qu'ils ont fait déjà. Ça joue très très bien et ils nous ont posé problème. C'est une des équipes qui nous a posé le plus de problèmes à l'extérieur. Vous êtes content de ce que vous aviez prévu? Ça a fonctionné? On a l'impression que défensivement, le truc c'était pas trop souhaité aussi. Oui, on voulait pas se découvrir. On savait qu'ils jouaient avec deux attaquants, donc j'avais demandé à un des deux milieux de terrain de toujours rester devant notre défense de manière à couper toutes les passes au sol pour leurs deux attaquants. Donc automatiquement, ça nous obligeait aussi à avoir un milieu en moins, ou presque en moins. Donc voilà, mais c'est dans l'utilisation du ballon en première mi-temps où on a mal ressorti les ballons, en partie grâce à eux, parce qu'ils nous ont imposé un bon pressing, et un petit peu aussi à cause de nos pieds, parce que c'était un petit peu difficile en première mi-temps. Donc le ballon revenait vite, le ballon revenait quand même assez vite, même si on n'a pas été en énorme danger. Vous avez été mené, vous êtes revenu au score, Ouais. dans des conditions pas toujours simples. Ouais. Du coup, est-ce que à ce moment-là, vous n'avez pas quelques regrets? Du regret, non, parce que je vous dis, je pense que le score est logique, mais voilà, on sentait que, même en première mi-temps, à la mi-temps, ce que j'aurais dit, on s'est créé quand même pas mal de situations, donc on savait qu'on était capable de marquer. Voilà, après, on revient au score. Alors, effectivement, on n'était pas venu là pour faire un nul, on joue toujours, nous, pour gagner. Donc voilà, puis après, il arrive ce qu'il arrive, mais on a toujours envie de gagner, et je pense qu'on a essayé de gagner le match sans faire n'importe quoi, sans se découvrir jusqu'au bout. Est-ce que c'est ce genre de match qui vous fait, en tout cas, qui vous incite à penser que votre équipe peut jouer les trois cette année? Je sais pas, non, bien sûr, objectivement, je sais pas. Il faut maintenant qu'on gagne des matchs à domicile, parce qu'on a un bilan à domicile, je veux dire, infâme. On a gagné qu'un seul match depuis le début de saison, donc si on veut espérer rester dans le haut du classement, il faut absolument qu'on arrive à gagner des matchs à domicile pour pouvoir espérer ça. Donc voilà, on sait qu'on est capable de faire des bonnes choses, capable de bien jouer. Maintenant, il faut qu'on concrétise ce que l'on fait à domicile. Merci à vous. Merci bien. Je pense que oui, sur la physionomie de la rencontre, oui. Il y a eu... bon, la première chose qui est regrettable, c'est qu'on ne puisse pas siffler un pénalty sur l'action sur Matteo. Ça, c'est incompréhensible. On ne sait pas... Parce que je pense que tout le monde le voit. L'arbitre est très bien placé.
et on a du mal à comprendre pourquoi il ne prend pas la décision. Ça, c'est le premier point. Bon, malgré tout, on arrive à mener 1-0 à la mi-temps. Après, en ayant un penalty avant le premier but, on ne sait pas comment se serait déroulé le reste de la partie. Mais logiquement, je pense qu'on mène au score en première mi-temps. On a eu une rentrée en seconde mi-temps très très difficile, où pendant 20 minutes, on a couru à côté du ballon sans mettre d'intensité dans notre pressing, et on savait que cette équipe qui joue très bien au ballon affectionne ce genre de situation. On prend un but, un gag un peu, c'est dommage. Un ballon qui est remis en retrait, et derrière on n'arrive pas à récupérer le coup, mais on a senti que l'équipe était moins bien dès l'entame de la seconde mi-temps, et ce jusqu'au but, qui nous a peut-être un petit peu secoué. On a essayé de reprendre le dessus en tentant de passer par les côtés notamment. Alors il y avait un bloc en face qui était bien en place, dangereux en contre. Et donc il fallait faire attention à ne pas encaisser de deuxième but. Je pense qu'on aurait perdu le match dans ce cas de figure. Mais on est un peu moins bien sur le plan offensif ces derniers temps. Voilà, je pense que nos deux attaquants marquent un peu le pas, ont du mal à nous proposer des situations. Voilà, et on a l'impression qu'ils sont un peu émoussés. Et même si on essaie de produire du jeu, voilà, ça bloque un peu au niveau de l'attaque. Malgré tout, on a une situation hyper favorable qui est peut-être mal jouée, qui aurait pu nous faire prendre l'avantage et peut-être gagner ce match, parce que c'était un match qui était quand même assez serré. Bon, l'important, c'est de ne pas l'avoir perdu. On reste sur une dynamique de match sans défaite. On prend un point. C'est pas catastrophique. On peut être déçu, mais moi, je suis malgré tout satisfait de la réaction, de la première mi-temps et de la réaction. Après, c'est sûr que l'entame de la seconde mi-temps, on peut bien mieux faire. Vous parlez des attaquants que vous qualifiez d'un peu émoussés. Est-ce que c'est vraiment eux, ou est-ce que c'est les passes juste avant qui ont pêché aussi? On a eu l'impression qu'il manquait cette espèce de petite impulsion pour aller justement vers eux. Non, mais après, c'est pas. Je pense que par rapport à ce que nos deux attaquants nous ont montré il y a pas si longtemps que ça, on attend quand même beaucoup mieux d'eux, et techniquement, et dans les déplacements. Et là, ce soir, il y avait ce manque. Alors peut-être que un petit peu plus bas, c'était pas exceptionnel non plus, mais on a pu s'appuyer sur eux en sautant les lignes. Et ce soir, on n'a pas réussi à le faire par manque de présence, par manque de justesse technique, voilà. Donc, c'est un coup de moins bien sur ces deux joueurs. Il va falloir qu'on arrive à les remettre en forme. Ces deux joueurs qui n'ont pas joué du tout l'année dernière, quasiment pas. Hugo Kuiper en Grèce n'a pas joué, et Gaëtan a eu très peu de temps de temps de jeu. Donc, il faut qu'il digère peut-être aussi l'inactivité de la saison passée. En dehors de ça, vous diriez que le reste de l'équipe est toujours dans cette dynamique que vous avez réussi à démarrer, à garder, à conserver jusqu'à maintenant. Il n'y a pas en dehors de ces choses-là, l'esprit global. Non, oui, non, mais après, c'est des méformes, c'est même pas tant sur l'état d'esprit. Je sais que les deux joueurs sont impliqués, ont envie de bien faire. Il y a des périodes comme ça où on est moins bien. Mais d'une manière générale, l'équipe garde son état d'esprit, l'état d'esprit qui nous anime depuis le début de la saison. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ouais. L'entrée de Faiz Matoir était satisfaisante. Oui, c'est un joueur intéressant, ouais, qui est très vif. Il fait un super travail dès son premier ballon. Ça passe pas très loin. Bon, je pense que non, il joue bien le coup. Ça manquait juste un peu de justesse, mais ouais, c'est un gamin intéressant.
pas été impressionné par sa rentrée, il a joué sans Non, complexe. non, mais il est comme ça, lui. Il ne se pose pas de questions. Il était content d'être dans le groupe, content de rentrer. Il nous avait fait une très bonne première mi-temps en en Coupe de France. Voilà, donc on l'a récompensé, justement. C'était pas le soir à faire entrer Lisandre au Tramon. C'est difficile, on a fait rentrer Mouna qui s'est démené devant, qui a amené un peu de peps. C'était Matoire ou Lisandre. C'était peut-être pas forcément le match parce que il n'a pas encore. Je pense que le jour où on le fera rentrer, il faudra que la tâche soit un peu plus facile. Voilà. Ouais. Et qu'il ait moins de charge sur les épaules à supporter. Voilà. Matoire, Faïs, on sait qu'il rentre, il ne se pose pas de questions. Pour un gamin de 16 ans, c'est peut-être différent. La bonne nouvelle, elle vient peut-être de l'extérieur et la lourde défaite de 3 qui vous laisse sur le podium pour l'instant. Oui, bon, on va attendre le match de demain entre Lens et Sochaux. Oui, mais comme quoi, le championnat qui est pas simple, Chambly qui était sur une très mauvaise série, allait mettre 4 buts à 3. C'est surprenant, mais voilà, tous les matchs sont difficiles. C'est pour ça que c'est pas forcément une contre-performance, c'est une déception de ne pas avoir gagné ce match parce qu'on avait le sentiment qu'on pouvait le faire. Maintenant, la dynamique n'est pas stoppée et encore une fois, on avait affaire à une belle équipe. Hein, c'est peut-être une des meilleures équipes qui à l'extérieur de la saison. Donc, voilà, encore une fois, tout n'est pas à jeter et il faut continuer et puis bien se préparer pour les 2 matchs à venir avant la petite coupure, puisqu'on ne jouera pas en Coupe de France. On aura 10 jours pour préparer le match de Lens, mais Chambly et Niort, 2 matchs qui vont venir très très vite. C'est des matchs à bien négocier. 2 matchs à l'extérieur, c'est difficile pour essayer de garder cette dynamique. Pas forcément, on est assez performant à l'extérieur depuis le début de la saison, donc on va tâcher de l'être. Et puis peut-être que le fait de ne pas avoir gagné ce soir va nous donner encore plus de force pour essayer d'aller chercher des résultats à l'extérieur. Merci. Merci.